avant ça, avant que Rabbeinu il parte de ce monde, il a dit une parole qui a fait un tremblement de terre. C'est quoi? Il a dit, il n'y aura pas de succession après moi. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il nous a compliqué la vie? Ça ne serait pas plus simple si aujourd'hui on aurait un Admour Breslev qui nous aurait donné des conseils, nous aurait donné des choses, comment faire, aller à droite, aller à gauche, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Non mais ça serait pas mieux que Rabbeinu, il aurait choisi une lignée, il aurait dit comme ça. On n'aurait plus aucun. Si c'est le but, il y a Moshe Rabbeinu, le tzaddik de la génération. Oui, mais ça serait pas plus simple, c'est ça ce que je dis. Ça serait pas plus simple qui désigne quelqu'un et qui nous donne le chemin. Et on se pose plus de questions, on a le bon chemin, on connaît les bonnes réponses, on sait c'est quoi les questions, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Rabbeinu, quand il était vivant, c'est ce qu'il faisait. Il disait à chacun, toi tu vas au travail, toi tu étudies, toi il faut que tu fasses ça. Et tout était parfait. Rabbeinu, il est parti de ce monde. Rabbeinu, il a dit, après moi, il n'y aura plus personne. Pourquoi il n'a pas laissé de successeur? Pourquoi Rabbi Nathan n'est pas devenu, lui, le remplaçant de Rabbi Nachman? Il pouvait, il avait toutes les qualités. Mes amis, il faut que vous sachiez quelque chose. Vous voulez savoir pourquoi Rabbeinu n'a pas laissé de successeur? Je vais dire quelque chose, j'espère que vous allez bien le comprendre. Essayez de le prendre d'une manière le plus soft possible. Simple. Quoi? Puisque Rabbeinu Akadosh a dévoilé une Torah qui est spéciale. La Torah qu'il a dévoilée, ce n'est pas une Torah en fait qui est faite pour apprendre de la sagesse. C'est pas du tout ça le Likutei Moharan. En fait, le Likutei Moharan, c'est un livre qui est magique, que quand tu prononces les mots qu'il y a, tu changes, sans rien faire. Sans rien faire, quand tu prononces les mots du Likutei Moharan, du Likutei Tfilot, qu'est-ce qui se passe? Tu changes. Ton corps, il change. Il dit Rabbeinu, moi, Rabbi Nachman, je veux m'occuper particulièrement avec chacun qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, c'est pour cela que dès que je vais partir de ce monde, il n'y aura personne qui va me succéder. Pourquoi? Parce que ça sera toujours moi qui fera le travail. Comment? Quand tu fais le Likutei Moharan, tu m'appelles en fait. Quand tu lis le Likutei Moharan, tu m'appelles moi, Rabbeinu, pour que je vienne, pour que je m'occupe de toi. Il dit Rabbeinu Akadosh, et ne crois pas que c'est une image tout ça, il dit Rabbeinu. Parce que le travail que je vais faire avec toi, ça sera un travail qui sera en fonction de tes kélim, en fonction de tes capacités, en fonction de tes forces, en fonction de là où tu habites, de ton environnement, de comment tu es tout de suite. Ça sera du vif mamage comme un docteur qui vient. Et il dit, et c'est obligé que ça soit quelque chose qui n'est pas un être humain, parce qu'aujourd'hui, aucun être humain peut t'aider réellement. Vivant, un être vivant, mes amis, tant que le Yetzer Hara il existe, tant qu'on a le libre arbitre, aucun homme aujourd'hui peut aider à ta neshama. Aucun homme, sachez-le mes amis, vous pouvez monter et descendre. C'est dommage qu'à 70 ans de votre vie, vous avez dit, oh, dommage. On vous le dit tout de suite, mes amis, aucun homme peut t'aider. Alors quoi? J'ai que les livres. Rabbeinu il dit, il y a plus que ça. Il y a qui? Il y a moi. Il y a une possibilité, mes amis. Il y a écrit, Rabbi Nachman, il a dit, moi quand je vais mourir, ça sera que par rapport à vous. Moi, je suis toujours vivant. Il dit, Rabbeinu, moi, je suis là, je tourne à côté de vous, et celui qui veut que je vienne et que je m'occupe de lui, je m'occupe de lui. Il faut juste prendre le Likutei Moharan. Il dit, Rabbi Nachman, j'ai fait rentrer dans le Likutei Moharan toutes les guérisons que tout le monde a besoin, en particulier, spécialement que pour toi. C'est pour cela, il dit, Rabbeinu, surtout n'allez pas chercher quelqu'un d'autre vivant. Pourquoi? Si vous allez chercher quelqu'un d'autre vivant, c'est la plus grande preuve que moi, j'ai pas fait mon travail. C'est vrai ou faux? Si je vais chercher autre part, alors le problème c'est que Rabbeinu n'a pas donné ton truc, il n'a pas fait son travail. Donc tu remets en question sa vie, la vie de sa femme et de ses enfants.